Salut à tous, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui était attendue parce que je vous présente mon nouveau jouet qui vient d'arriver et qui est ici. Allez, c'est parti. Le voilà enfin, j'étais vraiment impatient de pouvoir enfin vous le dévoiler. Alors vous l'avez brièvement aperçu dans une vidéo précédente, mais là vous pouvez le découvrir enfin dans son intégralité. Je vais vous faire une présentation complète du véhicule. Mais voici mon nouveau jouet comme je vous l'ai dit. Donc pour ceux qui avaient un doute avec la vidéo précédente, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit bien d'une Porsche, ça il n'y a pas de doute. Par contre, ce n'est pas un Cayenne, ce n'est pas le nouveau Cayenne coupé. Malheureusement, j'aimerais bien, mais il était un peu grand pour moi, en tout cas pour mon garage. Et donc, comme vous le voyez, il s'agit d'un Macan. Et donc, comme certains m'ont posé la question, vous pouvez le voir ici, c'est l'ancienne signalétique lumineuse à l'arrière. Donc, ce n'est pas le dernier Macan, c'est un Macan de première génération. Il est de 2016. Et donc, déjà, première réponse que je vais vous apporter. Pourquoi ce n'est pas le dernier Macan? Tout simplement parce que le dernier Macan n'est disponible qu'en version Macan ou Macan S. Et en l'occurrence, je voulais retrouver, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, une motorisation typée sportive. Et donc, il s'agit d'un Macan Turbo. Et donc, Macan Turbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire version la plus puissante des Macan, à l'exception d'une toute dernière qu'ils ont sorti récemment, qui est un Macan Turbo Performance. Mais sinon, c'était la version la plus performante du Macan. Et donc, c'est un 3,6 litres, 400 chevaux en V6. Donc, autant vous dire qu'on peut continuer de se faire plaisir et que je retrouve quelques sensations que j'avais pu connaître avec la RS3. Alors, on va commencer déjà par la couleur. Donc, vous voyez que c'est du noir. Donc, chez Porsche, ils appellent ça le noir intense. Donc, c'est une couleur métallisée. C'est associé à un pack sport design qui fait qu'en fait, on a une calandre devant qui est spécifique, qui est intégralement noire, qui va donc très très bien avec la couleur. Et vous avez aussi du coup les contours de fenêtres qui ne sont pas en aluminium comme la plupart, mais qui sont noirs. Donc du coup, on se retrouve vraiment avec un Macan quasiment full black. Ça rend du plus bel effet, en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite, quand on s'arrête sur la face avant, donc ce qui est le plus impressionnant tout de suite quand on regarde, c'est ça. Donc ça c'est le Porsche Active Safe, le PAS. Et donc le PAS, ça sert à quoi? Comme vous le savez, ça permet de gérer les distances de sécurité avec les véhicules qui vous précèdent et puis de détecter les risques de collision. Donc ça permet au véhicule de freiner tout seul si il constate qu'il y a un risque de collision. Ensuite, vous voyez ici sur le bouclier avant, donc on a les phares à LED et puis les anti-brouillard. Ici c'est un peu spécifique, c'est un peu différent du Macan normal et puis du Macan GTS. Macan GTS qui est la version juste en dessous. Donc ça c'est spécifique aussi au Macan Turbo. Et puis vous avez ici l'option, ce qu'on appelle les Porsche Dynamic Light System Plus. Donc en fait c'est l'équivalent des feux Matrix LED chez Audi. Donc c'est des feux qui sont automatiques et directionnels. Donc les pleins phares s'activent tout seuls et ils s'éteignent tout seuls quand vous croisez d'autres véhicules. C'est vraiment exactement le même principe que ce qu'on avait sur l'Audi RS3. Donc ça c'est pour la face avant. Et puis si on tourne un peu, donc on se retrouve avec les jantes qui sont vraiment imposantes. Donc c'est des jantes de 21 pouces, vous allez voir. Donc la dimension à l'avant, vous la voyez ici, c'est 265/40 par 21. Et à l'arrière, vous l'avez aussi ici, c'est une monte décalée. Donc vous l'avez en 295/35/21. Et donc c'est des jantes 911 Turbo Design. Pareil, c'est une option sur le Macan Turbo. Et en l'occurrence, vous avez aussi qui va avec les étriers de frein rouge. Donc moi je trouve que ça donne vraiment une gueule sportive à la voiture, parce que je vous avais dit que je voulais garder quand même cet esprit de sportivité, et je trouve que ces petites touches là redonnent vraiment ce caractère agressif à la voiture que moi je recherchais. Alors vu de derrière, vous voyez qu'il a plutôt de la gueule aussi. Donc on a toujours le pack sport design qui nous donne droit au spoiler arrière de la même couleur que la carrosserie, et puis vous avez un diffuseur arrière alors qui est moins spécifique, moins sportif que ce qu'on avait sur la RS3, mais bon il est là, il fait son petit effet.
La spécificité, c'est que vous n'avez pas le Macan Turbo qui est indiqué derrière. Le premier propriétaire a décidé de supprimer ce monogramme derrière. Au début, je regrettais un petit peu, puis finalement, à l'usage, je trouve que ça épure vachement l'arrière où il y a uniquement Porsche. Et ça renforce la discrétion que je recherchais. Donc finalement c'est pas mal du tout, j'apprécie beaucoup, je trouve ça assez épuré, assez beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous remettriez ou pas le monogramme Macan Turbo ou pas. Et puis la question que je me pose aussi, c'est est-ce que je laisse le fameux Porsche comme ça en façon argent ou argenté, ou est-ce que pareil je le peins couleur carrosserie. J'hésite encore, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Autre option sur ce Macan Turbo, vous l'avez ici, et de l'autre côté ce sont les feux arrière qui sont teintés, donc ça renforce le côté un peu agressif de la voiture, j'aime beaucoup. Et puis l'option principale que je voulais absolument, c'est que vous avez ces 4 sorties d'échappement. Donc ces 4 sorties d'échappement ici, 2 à gauche et 2 à droite, qui ne sont ni plus ni moins associées qu'à une sortie d'échappement sport. Et donc je vous montrerai à l'occasion ce que ça donne en termes de sonorité, parce que vous savez que c'était aussi un des points importants pour moi de retrouver une belle sonorité sur mon nouveau véhicule, et vous allez voir qu'avec ce 3,6 litres V6, je ne suis pas déçu du voyage. Allez, je vais vous montrer donc un peu maintenant l'intérieur, donc la finition, les options, l'habitabilité, etc. Et on va commencer par le coffre. Et donc déjà, vous savez que moi je regrettais beaucoup dans ma RS3 de ne pas avoir de coffre électrique. Et bien ici, c'est de série, donc ça c'est la bonne nouvelle. Bon, moi j'ai acheté un petit tapis dégueulasse là, mais au moins qui protège un peu le fond de mon coffre. Mais vous voyez que la capacité du coffre est beaucoup plus grande que ce que j'avais sur la RS3, et donc ça me permet de partir en voyage avec la petite famille. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une capacité de coffre qui est grosso modo équivalente à celle d'une Audi RS4. Donc voilà, donc moi ça me va très bien. Et puis ensuite, si vous voulez refermer le coffre, vous avez 2 solutions. Soit vous appuyez sur ce bouton, ça referme le coffre, et puis comme ça vous êtes tranquille. Ou alors vous appuyez sur ce bouton et ça referme le coffre et ça verrouille le véhicule. Donc c'est vrai que si vous devez quitter le véhicule, vous n'avez pas besoin après de refermer la voiture, ça se ferme automatiquement. Donc voilà, ça c'est pour le coffre. Et maintenant on va passer vraiment à l'intérieur. Allez, c'est parti, on rentre maintenant dans le véhicule. Et première chose, quand vous rentrez dans le véhicule, ce que vous constatez, c'est que l'intérieur est bicolore. Alors dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous préférez les intérieurs plus classiques type noir intégral, ou est-ce que vous aimez ce type d'intérieur bicolore? Moi personnellement j'adore, ça a été un des choix, un des critères principaux qui m'ont fait choisir ce véhicule. Et donc cet intérieur, il est appelé chez Porsche gris quartz et gris galet. Alors je ne sais pas si vous voyez comme moi la vidéo, mais pour moi il n'y a rien de gris en fait dans cet intérieur, parce que quand on regarde ici par exemple les sièges sont plutôt couleur typée crème, un peu comme les intérieurs de portière ou le bas du tableau de bord. En séparation du tableau de bord entre la partie basse et la partie haute, vous avez une finition tout aluminium qu'on retrouve aussi sur les portières, que je trouve très sympa, parce que pour le coup le carbone, je pense que ça n'aurait pas vraiment été avec cet intérieur. Et sur le haut du tableau de bord, vous retrouvez, ainsi que sur le volant, vous retrouvez une couleur qui tire plutôt vers le marron chocolat. Et vous avez aussi sur ce tableau de bord les surpiqûres qui viennent agrémenter le cuir, et qui elles sont pareil, un peu blanche crème, et donc qui rappellent les intérieurs de porte et puis les sièges. Donc moi je trouve ça très très beau, très très classe, et beaucoup mieux fini que ce que je pouvais avoir dans la RS3. Donnez-moi votre avis sur le sujet déjà pour cet intérieur, mais moi je le trouve vraiment très beau, et puis on sent vraiment qu'on est monté en gamme, monté en niveau de finition par rapport à une Audi. Donc je vais vous parler un peu maintenant des équipements de ce Macan Turbo. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas, et moi c'était mon cas, je ne connaissais pas le fonctionnement de Porsche, mais en fait chez Porsche le principe est simple, c'est vous avez un bouton égale une fonction. Donc vous ne pouvez pas faire plusieurs choses avec le même bouton, il fonctionne que pour faire une seule action. Donc au début c'est un peu perturbant, puis au final on s'y fait bien, c'est assez simple. Et comme vous voyez, la console centrale ici est très chargée en boutons, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonctions, donc beaucoup d'options. Donc je vais vous les détailler, mais on va commencer déjà en termes d'équipement par les sièges. Donc ce sont des sièges sport qui sont issus du Macan GTS à la base. Et si vous regardez de plus près, donc ils sont en cuir bien entendu, et si vous regardez de plus près sur ces sièges, ceux-là sont aussi micro perforés.
Et ça sert à quoi? Et ben en fait, quand vous appuyez sur le bouton qui est ici, là, celui-là, et ben en fait, ça lance la ventilation des sièges. Donc autant vous dire qu'en plein été, quand il fait chaud, vous montez dans la voiture, vous appuyez sur ce bouton et vous retrouvez avec un siège frais. Et vous faites tout votre trajet avec le dos au frais, les jambes au frais. Et franchement, pour rien vous cacher, c'est l'option que je préfère dans ce Macan depuis que je roule avec. C'est vraiment génial. Tant qu'on est sur les sièges, je vous montre aussi ici. Donc vous avez des sièges qui sont 100% électriques à la fois pour le conducteur et le passager. Et ils sont réglables dans 18 positions. Donc je ne vais pas toutes vous les faire là, mais vous voyez le nombre de boutons, ça vous laisse un peu l'idée de tout ce qui est réglable. Et peut-être que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc ensuite, on a ici les tapis de sol qui sont couleur chocolat comme le reste du tableau de bord. Et si on monte par contre ici, vous vous rendez compte qu'on a un pavillon de toit, un ciel de pavillon qui est intégralement en Alcantara. Donc c'est encore pour vous montrer le niveau de finition. On passe du cuir à l'Alcantara et il est pareil, couleur chocolat. Donc ça habille intégralement la voiture dans les mêmes coloris. Moi je trouve ça vraiment super classe. Et donc tant qu'on est en haut, bah, vous voyez qu'on a un énorme toit en verre panoramique. Et ça franchement c'est super agréable aussi en plein été de pouvoir rouler toit ouvert. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui apprécient, mais honnêtement celui-ci est vraiment très beau. Alors sur les autres équipements, comme vous pouvez le voir ici, on a des fonds de compteur blancs que moi je trouve très sympa. Donc c'est une option chez Porsche. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai découvert aussi mais chez Porsche vous n'avez quasiment que des options. Donc ne cherchez pas à avoir un véhicule équipé de série, il faut quasiment tout rajouter à chaque fois. Par exemple si on reparle des sièges là dont je parlais juste avant, vous voyez que ici vous avez la mémorisation qui est possible en fait sur les sièges. Quand vous appuyez ici 1 ou 2, en fait ça vous remet les réglages par défaut. Donc c'est pas forcément que les sièges, parce que même si vous avez les réglages des sièges, vous avez aussi ici par exemple en dessous un petit bouton qui vous permet d'avancer le volant, de le reculer, de le baisser éventuellement, voilà. Bon bref, c'est un réglage de volant mais qui est électrique. Et puis après pareil pour les rétros, vous avez ici le bouton pour sélectionner le rétroviseur que vous voulez modifier, et après avec cette petite molette ici, vous modifiez vos rétroviseurs. Vous les écartez, vous les rapprochez, bon bref, vous faites un réglage de rétroviseur, ça vous savez. Et à chaque fois que vous montez dans la voiture, si vous avez changé de conducteur ou changé les réglages, et ben vous retournez ici sur le paramétrage, vous restez appuyé sur votre paramétrage à vous, et je vais vous montrer, par exemple les rétros vont se remettre correctement, voilà, le volant se met correctement, voilà, et vous retrouvez vos réglages par défaut. Donc ça règle le siège, le volant et les rétroviseurs. Donc si on continue sur les options, vous avez ici la clé. Alors ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que chez Porsche, la clé est toujours à gauche. Donc ça c'est la clé de démarrage, mais en fait, comme vous le voyez ici, elle est fixe, parce qu'en fait c'est une option qui s'appelle Entry and Drive. Et donc en fait c'est le système keyless de chez Audi, où vous pouvez garder la clé dans la poche et vous tournez juste cette clé là quand vous arrivez et ça démarre. Ensuite vous avez ici donc le fameux régulateur que je vous ai montré de dehors, le régulateur de vitesse adaptatif, donc qui va pouvoir gérer vos distances par rapport au véhicule qui vous précède ou freiner en cas de danger. Bien entendu vous avez les palettes au volant, le moins, le plus, pour gérer le mode manuel. Juste derrière vous avez les commodos avec notamment les fameux Porsche Dynamic Light System, où ça va activer ici les pleins phares et les gérer automatiquement. Alors en plus donc des fameux compteurs blancs, fond blanc qui sont en option, ici sur la droite vous avez un compteur digital qui peut vous afficher plein d'informations. Bon moi j'ai un peu réduit le nombre d'informations parce qu'il peut vous en afficher des dizaines des écrans, mais j'ai gardé ceux que moi je considérais comme les plus importants. Ensuite ici vous avez une horloge qui sert de chronomètre, et ça c'est aussi une option qui est associée à, je vous montre tout de suite, celle-ci qui est le Sport Plus. C'est le pack Chrono Sport. Donc ça vous permet d'avoir juste cette petite horloge, le pack Sport Plus qui va pouvoir vous gérer un peu plus de fermeté et puis une meilleure direction quand vous êtes en mode, que si vous êtes en mode sport. Et puis ça vous rajoute le launch control, donc c'est pas forcément une option qui est hyper utile, mais bon voilà, je pense que c'est une option qui est bonne d'avoir sur ce type de véhicule qui fait quand même 400 chevaux, parce que c'est avant tout ce qu'on recherche quand on achète ce type de voiture. Le Porsche Communication Management, si je me trompe pas,
Comme le véhicule est de août 2016, ça c'est la version 4, donc c'est une des plus récentes. Il y a toutes les fonctions dont vous avez besoin, hein. Donc il y a la partie média si vous voulez connecter un lecteur MP3, un iPhone, ce que vous voulez, un smartphone. Vous avez la fonction téléphone, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez avoir en même temps 2 téléphones en Bluetooth. Donc si vous avez un téléphone professionnel et un téléphone personnel, et ben vous pouvez brancher les deux en même temps. Vous avez bien sûr la radio, vous avez la navigation GPS et les réglages de la voiture. Par contre, vous n'avez pas ce que moi j'appréciais beaucoup dans la RS3, notamment Apple CarPlay. Là, il n'est pas disponible parce que c'est disponible en option, et en l'occurrence, l'option n'est pas disponible sur cette version, mais il est possible de la rajouter a posteriori. Bon, il faut compter pas loin de 1000 € quand même pour la rajouter avec la main d'œuvre. Ça fait un peu cher, donc c'est pour ça que j'ai installé ici un petit support. Je mets mon iPhone, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, si on passe sur la console centrale, donc vous avez bien sûr le levier de vitesse, et comme toutes les boîtes auto, hein, vous avez une gâchette et vous passez des positions parking, la marche arrière, le neutre et le drive. Et puis si vous passez en mode drive, vous avez en basculant sur la gauche la possibilité de passer en boîte manuelle. C'est marqué ici plus moins, et que vous pouvez bien sûr gérer avec les fameuses palettes. Hop. Alors ensuite vous avez la climatisation. Donc climatisation, on peut penser que c'est bizone, mais en fait je vous le montrerai si vous voulez après en vous montrant l'arrière, mais c'est une climatisation trizone, donc les places arrière peuvent gérer aussi leur propre température. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour la partie chauffage, ventilation ou climatisation, vous avez donc ici les réglages de chaque siège. Soit je veux ventiler plutôt la tête, le corps ou les pieds. Donc ça c'est comme dans toutes les voitures, mais une nouvelle fois c'est ce que je vous disais, c'est un bouton pour une fonction. Donc là on fait pas tout avec le même bouton. Ensuite ici donc vous avez les réglages de chauffage des sièges ou ventilation des sièges. Donc chauffage des sièges, vous avez 3 positions, la plus forte, modérée ou faible, ou éteint. Et ventilation pareil, vous avez une ventilation triple, donc là au plus forte, moyenne ou réduite. Et si je vous la mets, vous allez peut-être entendre le bruit du siège. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais voilà ce que ça fait quand on ventile les sièges. Donc je vais couper pour pas que ça pollue le bruit de la vidéo, mais voilà ce que ça donne. Et ensuite vous avez les réglages du véhicule. Donc la partie off-road si vous voulez aller faire du 4x4. Ici c'est l'alerte de franchissement de ligne. Ici c'est lié à l'échappement sport où vous pouvez en appuyant ouvrir les valves ou fermer les valves. Ici c'est le fameux start and stop, la fameuse option que j'adore, donc autant vous dire que je la coupe à chaque fois que je rentre. Mais la super bonne nouvelle, c'est que quand vous voulez changer de mode, si vous passez en mode sport ou en mode sport plus, je vous montre, mode sport, hop, ça ouvre automatiquement les valves et ça coupe le start and stop. Et si je vous mets en sport plus, c'est la même chose, ça vous coupe aussi le start and stop, et ça vous ouvre les valves. Donc c'est à dire que si vous prenez un des deux modes, vous n'avez plus à vous préoccuper du start and stop, il se coupe automatiquement. Ensuite ici vous pouvez gérer la fermeté des suspensions, parce que c'est aussi une autre option sur ce Macan, c'est ce qu'on appelle le PSAM si je ne me trompe pas. Donc en fait c'est un système de suspension pneumatique. Et là en l'occurrence par rapport à ce qui existe chez Audi, notamment sur la RS3 où vous avez une gestion pilotée de la suspension, là comme c'est pneumatique c'est hyper efficace et vous sentez vraiment la différence si vous êtes dans un mode confort ou si vous êtes dans un mode sport plus, où en fait votre voiture, votre Macan, il a beau faire 2 tonnes, ça devient un karting et il ne bouge pas. J'espère que je pourrai vous montrer ça dans une vidéo, ça va pas être facile mais je vais essayer de vous montrer ça. Ensuite ici c'est si vous voulez rabaisser le bas de caisse, et ici c'est si vous voulez désactiver le SP. Donc voilà pour les options possibles à partir de la console centrale. Je vous ai pas montré, ensuite vous avez tout ce qui est enceinte, hein, donc vous en avez là sur les côtés, vous en avez ici en bas, vous en avez ici en haut, et je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait donc c'est un système audio Bose, et pour information ce système est de série sur les Macan Turbo. Alors on va finir donc avec les dernières options. Donc je vous ai montré tout à l'heure le toit panoramique, et donc ici vous retrouvez juste au bout du toit toutes les options liées notamment à la luminosité, parce que sur cette voiture il y a aussi l'option pack luminosité confort. Donc vous pouvez gérer tous les systèmes de luminosité possibles, inimaginables, du plafonnier, des portes, etc. etc. Et puis donc ici c'est avec ce bouton ici que vous gérez l'ouverture ou la fermeture du toit. Donc là par exemple si j'appuie là, on a le toit qui s'ouvre intégralement comme ça.
Voilà. Et puis sinon, si je le referme, j'ai aussi donc la possibilité d'appuyer tout simplement dessus. Voilà, j'attends qu'il se referme, je vous montre. Voilà, là j'appuie dessus et là juste ça m'ouvre légèrement l'arrière du toit. Et donc si par contre vous êtes gêné parce qu'il fait trop chaud ou trop de lumière, vous appuyez sur ce bouton et là ça vous referme électriquement le tapis qui vient protéger, qui vient vous protéger de la luminosité. Vous voyez là ça devient complètement opaque. Bon, autant vous dire que en ce moment j'en profite et je l'ouvre. Allez, je termine par l'arrière pour vous montrer un peu l'habitabilité. Donc les sièges sont identiques, hein, ça reste des sièges en cuir à l'arrière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ici vous avez le réglage de la température de la climatisation pour les passagers arrière qui peuvent donc également profiter de leur propre température. Je vous remontre le toit vu de l'arrière, donc les passagers arrière peuvent aussi profiter du toit panoramique, ce qui n'était pas le cas sur la RS3. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et puis donc les intérieurs de porte sont complètement identiques, hein. Donc tout est en cuir. Ici aluminium et encore du cuir ici surpiqué avec le fil blanc pour rappeler les sièges. Pour les plus courageux qui êtes encore là à la fin de la vidéo, ce que je vous propose c'est de vous faire un petit cadeau et je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner quand on active le mode Sport Plus et qu'on entend ronronner ce beau V6. Voilà les amis, vous avez enfin découvert ma nouvelle voiture, j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi ça dans les commentaires, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, où je vous ai fait cette présentation intégrale. Je vous laisse encore profiter de quelques instants de cette voiture. Je reviendrai bien sûr très vite avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude sur mon compte Motors sur Instagram. Et puis partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!